Avant de continuer à explorer les différents outils de modélisation, je vais aller regarder précisément ce qui se passe quand on fait un déplacement, par exemple, d'une face. Donc, je fais un simple petit déplacement d'une face ici, et je me retrouve avec mon objet. Sensiblement, ici, mon historique n'a pas l'air d'avoir changé. Mais on va voir, je vais venir mettre un petit affichage ici, des polygones, component ID, et m'afficher les sommets. Donc on voit que chaque sommet est associé à un numéro ici. Si je viens changer le nombre de subdivisions ici en hauteur, je vois qu'il y a un truc qui est très très bizarre, et qui va être d'autant plus bizarre si plus je mets de subdivisions. Ce qui est bizarre, c'est que en fait mes sommets 2, 4, 3 et 5, donc les 4 derrière, ont été déplacés. Donc 2, 3, 4, 5 ont été déplacés, et je peux continuer à voir que 2, 3, 4, 5 gardent le même déplacement. Si je continue à modéliser par-dessus, je vais prendre une face et faire par exemple une extrusion. Je vois en fait que si je continue à venir, si je viens regarder maintenant ce que j'ai ici, j'ai la création de mon cube, et puis j'ai une petite ligne ici qui s'est insérée, et cette ligne polytwique indique que j'ai eu à un moment donné un déplacement, c'est ce déplacement-ci. Ensuite j'ai fait mon extrusion. Donc si je reviens maintenant modifier mon extrusion, je remarque que maintenant, mon nombre de subdivisions, pardon, je remarque que j'ai toujours certaines faces qui ont monté, une face qui a été extrudée, mais dans un certain ordre que je ne maîtrise pas vraiment. Donc il faut être prudent quand on retourne plus bas dans l'historique, et on évitera de faire ce genre d'opération. Si je voulais supprimer des opérations, je pourrais venir sélectionner mon opération et faire un delete node. Donc je remonte, je viens sélectionner une opération, et typiquement on vient plutôt sélectionner celle du haut, dans l'ordre. On pourrait essayer ici de supprimer celle-ci, voir si ça marche. Ça marche, il n'y a pas de problème ici, ça n'a pas changé la sélection par-dessus, mais il faut être prudent aussi, et plutôt supprimer nos opérations par le dessus. Ici, maintenant, je récupère la possibilité, sans problème, de rajouter mon nombre de sommets. Et donc, ça c'était pour vous faire une remarque sur ce qu'il se passe quand on fait un déplacement de vertex. Notez bien que on a exactement le même rapport quand on vient repositionner le pivot, modify back pivot. Ici, c'est en fait comme si j'avais monté tous mes vertex, tous mes vertices, et redescendu tout mon objet. Donc ça fait l'équivalent de cette opération-là. Donc on voit que c'est comme si j'avais baissé tous mes sommets ici, et ça fait un drôle de truc aussi. De nouveau, si je faisais une opération de modélisation, je verrais apparaître la ligne polytwique ici. Alors, je reviens dans une situation un peu plus neutre. Parfois, on voudrait éventuellement pouvoir garder en mémoire exactement quel mouvement on a fait avec certains sommets, ou avec une face ou avec un edge. Et on a, pour faire ça, une ligne ici, Transform Component. On va laisser les options par défaut, et je me retrouve ici avec un système. Je vais cliquer une petite fois sur le petit cercle, j'explique ça très rapidement, mais qui va nous permettre cette fois de pouvoir récupérer très facilement notre hauteur si on veut, voire de définir des hauteurs précises si je passe dans la channel box ici et je décide de monter translate Y mes vertex d'une certaine hauteur. Donc on a ici avec Shift clic droit le Transform Component, vraiment ce qui va nous permettre de travailler précisément. Ça s'appelle Polymove Vertex, et je vais pouvoir travailler ici tranquillement sur ma forme, et on voit que ça va dépendre de notre sélection ici. De notre sélection, quelle sélection? La sélection qu'on a réalisée au moment où on a appliqué notre opération. Donc, si je fais un Transform Component ici, je peux désélectionner, et normalement mon Transform Component va agir sur ma sélection pour cette opération-là. Donc ça a enregistré une sélection ici, et ça a enregistré un certain mouvement
que je peux contrôler, venir corriger par la suite. Donc ça, c'est une possibilité que vous avez. On n'utilise pas ça spécialement très souvent, mais vous pouvez, si vous voulez être plus précis, vous pouvez utiliser ce système. Alors, je vais faire une petite comparaison de 3 outils. Je vais prendre des plans avec quelques séparations dedans. Je supprime leur historique, peu importe, je vais avoir plusieurs fois le même plan ici. Je vais simplement comparer 4 opérations qui sont finalement d'une certaine manière assez proches. Alors la première opération, je vais faire chaque fois la même sélection de face avec la touche Tab. La première opération, alors la première opération dont je viens de parler, le Transform Component. Donc, le Transform Component va me permettre de déplacer des faces. Deuxième opération, l'extraction de face. Extract Face, je vais repasser par dedans pour décocher mon Separate Face dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, et je fais un léger déplacement. Troisième opération, la duplication. Duplicate Face, je passe par les options pour décocher cette case, pour n'avoir qu'un seul objet au final. Et enfin, dernière opération, une opération qui est peut-être une des opérations les plus importantes en modélisation, l'extrusion de face. Je reviens en arrière pour ne sélectionner que mes faces sur mon objet. Voilà. On se retrouve donc avec 4 configurations ici qui sont relativement similaires, c'est-à-dire j'ai une sélection de face et d'une certaine manière je la déplace, je pourrais la faire tourner et la mettre à l'échelle. Dans un cas, je déplace et je laisse mes anciennes connexions avec les faces, et donc ces faces au bord se déforment. Deuxième situation, je laisse un trou derrière moi, et en fait il y a eu une découpe, vraiment, ça c'est l'extraction. La duplication, j'ai donc laissé mon objet d'origine intact, sinon que maintenant, associé à mon objet, j'ai des nouvelles faces. Et la dernière opération, j'ai déplacé mes faces en générant des nouvelles faces, ici une bande de faces qui est très intéressante. Ce sera toujours une bande qu'on peut sélectionner de cette manière, clic, shift, double clic, et vous avez une bande de faces ici qui est générée. Apprenez vraiment à sentir cette idée-là, de faire la différence entre ces 4 opérations-là, de pouvoir les comparer et de pouvoir vous dire, ça vous aidera sans doute, de vous dire, tiens, je veux obtenir un nouveau volume, qu'est-ce que je dois déplacer depuis, qu'est-ce qui reste en place, et qu'est-ce qui est déplacé, quelles faces vont être générées par mon opération d'extrusion. Donc on aura vraiment l'occasion de regarder maintenant toutes sortes de situations d'extrusion. Mais voilà, on a déjà cette première comparaison entre les différents éléments. Alors je vais les regarder maintenant pour une opération. Je vais prendre l'extraction qui est assez simple, avec peut-être un peu moins de faces au départ. Donc je vais faire quelques sélections de faces et on va observer simplement comment fonctionnent les paramètres de l'extraction. Alors, si je viens ici me faire une extraction, j'ai donc une grande quantité d'attributs ici dans ma channel box et un système d'axes ici. Ce système d'axes, on le voit, est localisé dans un premier temps sur une seule face. Alors il est localisé sur une face, c'est intéressant de regarder cette face-là, parce que si je la regarde par l'arrière, on ne voit vraiment pas ce qui se passe. Donc on tourne un peu la vue pour observer la face qu'on a, et on peut commencer par se dire qu'on va prendre l'axe bleu. Alors, quand on voit l'axe bleu,
on voit que nos faces se déplacent chacune dans une certaine direction. Je vais aller annuler, mettre à off 0 un paramètre et on comprendra encore mieux ce qui se passe. Donc c'est une case que j'ai été décochée, Keep Face Together, qui m'indique que je garde mes faces ensemble. Donc je les mets à off, donc je ne les garde pas ensemble ici. Donc ici, je vois que chacune des faces va faire un petit mouvement dans sa direction Z ou dans sa direction Y, ce qui est un peu moins prévisible, ou dans sa direction X, ce qui est encore moins prévisible. Et ensuite, ces faces vont être rassemblées. Alors, on a la possibilité de faire des rotations, ce qui n'est pas forcément toujours très prévisible non plus. De faire, on peut tester un peu toutes les rotations. Quand elles sont séparées, c'est peut-être intéressant, mais dès qu'on va les regrouper, ça va devenir presque impossible de savoir ce qui se passe. Je rappuie sur la touche T, je récupère mon petit manipulateur. Donc les rotations, on va les éviter, ça fait vraiment des choses très vite difficiles à gérer. Je vais remettre mes rotations à 0. Alors on peut éventuellement faire du scale, mais de nouveau c'est pas forcément toujours très prévisible, peut-être un peu. Voilà, ici c'est quand même pas si mal. Donc chaque face est mise à l'échelle par rapport à elle-même. Et donc ça c'est mon premier système d'axe. On voit que c'est un système, tous les paramètres ici sont des systèmes d'axes locaux. Alors, je ne vais pas entrer trop dans les détails non plus, mais on a un deuxième système d'axes, et donc quand on clique sur ce petit cercle bleu ici, on a une indication vers le haut ou vers la droite qu'on est dans un mode de fonctionnement ou l'autre. Cette fois-ci, je suis dans un mode de fonctionnement où toutes les faces vont se séparer et être extraites et vont se déplacer d'un bloc, et où je retrouve donc quelque chose de beaucoup plus intuitif, que ce soit en rotation, que ce soit en mise à l'échelle, et je peux extraire mes faces très facilement. Elles sont donc toutes déplacées d'un bloc, et mes paramètres sont bien les paramètres ici du début. Donc je peux vraiment manipuler ça, soit par ici, si j'ai vraiment besoin de manipulation précise, je peux mettre des valeurs précises par ici. Je peux également réinitialiser très facilement en commençant à comprendre tout ce que j'ai ici. Alors, on a également un petit paramètre offset ici qui va nous rétrécir ou au contraire nous étaler. Donc ça va générer autour des faces en fait chaque fois une sorte de petit rétrécissement très qui ressemble un peu à la mise à l'échelle, mais qui est un peu plus régulier dans certains cas. Donc on pourrait faire un comparatif avec maintenant la duplication, et la duplication va fonctionner exactement de la même manière. Donc on a exactement, une fois qu'on a lancé la duplication, on a exactement les mêmes paramètres, soit communs qui nous permettent de dupliquer et de monter tout un bloc, soit de le mettre à l'échelle et de le faire tourner, soit on a les locales, et donc souvent le local translate qu'on va utiliser, qui nous permet de nous écarter de la surface. Et en fait, on peut se rendre compte que les deux opérations extract et duplicate partagent le même nom, et simplement différencient par le fait que si je mets sur off, je ne garde pas mes paramètres par derrière. Alors on a également un autre petit paramètre qui peut être parfois intéressant, c'est le random ici, qui va rendre un peu aléatoire le mouvement qu'on fait ici, et donc qui nous génère un aléatoire plus ou moins prononcé. Donc ça peut être intéressant. On va trouver également ce paramètre là
avec le déplacement, et si je prends un plan par exemple, avec plusieurs subdivisions, un moyen de déplacer aléatoirement tous les vertex de mon plan, ce serait d'utiliser le transform component. Je fais un déplacement et j'utilise le paramètre de random pour ajouter un peu d'aléatoire. Ce qui peut me donner vraiment des résultats intéressants. Si j'appuie sur 3, ben ça va me donner une surface qui ondule comme ça légèrement. Et c'est des choses dont on peut avoir besoin par moment. Voilà. On va aller voir maintenant l'extrusion. Je vais un peu simplement supprimer ces deux objets-ci. Donc, après l'extraction, la duplication et le déplacement, l'extrusion, qui donc génère, elle, des nouvelles faces. Et on va, dans un premier temps, simplement observer que on a un système d'axes similaire. Un manipulateur qui est similaire. Donc quand je fais une extrusion de face, je vais retrouver une série des composants, des paramètres qui sont similaires. Ici, en déplacement global ou en déplacement local. Et donc, si je viens faire mon extrusion, je vois que je me déplace d'abord soit localement, avec toujours cette histoire de garder les faces ensemble ou pas. Ici, les deux faces que je remontre sélectionnées se déplacent chacune dans leur direction, et puis sont ensuite, keep face together quand je remets à 1, sont ensuite ressoudées. Autre moyen de procéder, je me déplace par exemple, on va faire plutôt X et Y, un puis l'autre, je me déplace verticalement, je me déplace horizontalement, j'ai donc l'équivalent d'un extract où j'ai rajouté une bande de face lors de mon extrusion. Donc on peut voir que notre extrusion va partager le même système ici, donc soit d'abord en local, ça à 0, soit d'abord des mouvements locaux qui ne sont pas toujours très prévisibles. Donc on est vite un peu perturbé par ce qui se passe quand on travaille avec ce système d'axes-là. Soit un système global qui me permet d'emporter toute ma pièce d'un bloc, la mettre à l'échelle d'un bloc, et la faire tourner d'un bloc, et avec chaque fois l'idée qu'il y a cette bande de face qui est créée au milieu. De nouveau, on va avoir un paramètre qui nous permet de travailler aléatoirement, qui peut être plus ou moins utile.